Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. D'après la Bible, c'est lors du célèbre épisode du buisson ardent que Moïse a reçu de Dieu l'appel à devenir son porte-parole, le libérateur des Israélites, esclaves dans le pays d'Égypte. Mais Moïse n'a pas accepté facilement cette mission. Il a d'abord prétexté qu'il avait du mal à s'exprimer, que d'autres seraient plus qualifiés que lui, et surtout, il a posé à Dieu une question qui résonne encore aujourd'hui. Si les Israélites me demandent « Quel est le nom du Dieu qui m'envoie ?» Que dois-je répondre? Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition d'Il est écrit, une émission qui, comme vous le savez, cherche à comprendre et à partager le mieux possible le message de la Bible. On essaie aussi de répondre à vos questions et aujourd'hui, je voudrais donner quelques éléments de réponse à une question qui revient quand même assez souvent. Quand on parle de Dieu ou quand on s'adresse à lui, faut-il employer un nom spécifique? Est-ce que la Bible révèle le nom de Dieu, le vrai nom de Dieu? Et derrière cette question, il y a de nombreux groupes et de nombreuses vidéos sur YouTube qui insistent sur le fait qu'employer le véritable nom de Dieu est fondamental, que ne pas le faire est un manque de respect, voire une fausse adoration. C'est vrai que le nom est important. Ça fait partie de qui on est. On aime quand les gens se souviennent de notre nom. Il peut même arriver qu'on soit déçu, triste, voire vexé si quelqu'un nous appelle d'un autre nom que le nôtre. Alors, Dieu a-t-il un nom? Et faut-il employer ce nom, non seulement pour l'honorer, mais aussi pour être sûr que c'est bien à lui qu'on s'adresse, pour qu'il puisse répondre à nos prières, par exemple? Je reviens à la question de Moïse que j'ai mentionnée dans l'introduction. Et je vais lire avec vous ce dialogue fascinant rapporté par le livre de l'Exode au chapitre 3 et au verset 13 à 15. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites, « L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. » Chez les Égyptiens, comme dans toutes les nations à l'époque de Moïse, il y avait de très nombreuses divinités. En Égypte, c'était Amon-Ra, le dieu du soleil, de la création, principale divinité pendant des siècles. Osiris, le dieu de la mort, de la renaissance et de l'au-delà. Isis, déesse de la fertilité et de la magie, Horus, dieu de la guerre, Anubis, dieu des morts, Thoth, Ptah, Bastet, et je pourrais continuer la liste encore et encore, puisqu'on recense près de 2000 divinités dans l'Égypte antique. Chaque dieu avait son nom et sa spécialité. Et dans le contexte, c'est finalement une question assez logique que pose Moïse au Dieu qui lui parle sur la montagne. Si je dis au pharaon d'Égypte, même aux Israélites, que tu m'envoies vers eux, ils vont me demander, mais quel est le nom du Dieu qui t'envoie? La première réponse de Dieu est assez particulière. Je suis celui qui suis. Je suis qui je suis. Que certaines versions traduisent encore, je serai qui je serai. Puisque dans l'original hébreu, le temps utilisé correspond souvent à notre futur, mais peut aussi, dans certains contextes, se traduire par un présent. Quoi qu'il en soit, qu'on traduise « je suis qui je suis », qui mettrait plutôt l'accent sur le fait que Dieu est, ou bien qu'on traduise « je serai qui je serai », qui mettrait plutôt l'accent sur ce qu'il va accomplir, sur son intervention en faveur de son peuple. Dans tous les cas,
La réponse divine ressemble bien à un refus de se laisser enfermer dans un nom. Il est celui qui est au-dessus de tout nom. D'ailleurs, Dieu insiste et il dit à Moïse, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites, je suis ou je serai m'a envoyé vers vous. » Et pourtant, dans le verset suivant, Dieu semble quand même se donner un nom. Je relis Exode 3, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. » L'Éternel, c'est la traduction adoptée par la version second et la plupart de ses dérivés, comme celle que j'ai entre les mains en ce moment. Une traduction qui remonte en fait à l'une des premières Bibles protestantes en français, celle d'Olivetan, au XVIe siècle. Avec le mot « l'Éternel », les traducteurs ont cherché à rendre le sens de 4 lettres hébraïques, qu'on appelle généralement le tétragramme sacré. En lettres hébraïques, ces 4 lettres sont Yod, Hei, Vav, Hei. En translittération avec les lettres de notre alphabet, YHVH ou mieux encore YHWH. Ce tétragramme sacré, ce nom révélé par Dieu à Moïse, on le retrouve plus de 5000 fois dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament. C'est donc de très loin le nom le plus employé dans le texte biblique pour désigner le Dieu unique et créateur. Mais le paradoxe, c'est que nous sommes incapables de dire avec certitude comment ces 4 lettres se prononcent. Vous savez, l'hébreu est une langue dans laquelle on écrit seulement les consonnes. Les voyelles sont rajoutées par celui ou celle qui lit, qui reconnaît le mot, par habitude et en fonction du contexte. Ce qui s'est passé, c'est que les leaders religieux du peuple juif ont cessé de prononcer le tétragramme sacré, probablement vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ils l'ont fait par respect envers Dieu et par crainte de prendre le nom de Dieu à tort, de violer le 3e des 10 commandements qui dit « Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain ». Alors, dans la lecture publique des Écritures, à chaque fois qu'on trouvait le tétragramme, ces 4 lettres, on prononçait Adonai, qui signifie mon Seigneur, ou parfois Elohim, qui signifie simplement Dieu, ou encore Hachem, qui signifie le nom. Et c'est de cette manière que la prononciation de ces 4 lettres, de ce nom de Dieu révélé à Moïse, s'est perdue peu à peu. On dit qu'à l'époque du Christ, l'usage de ce nom avait déjà disparu et que seul le grand prêtre le prononçait encore 1 fois par an, dans le lieu très saint du temple, lors du Yom Kippour, le grand jour des expiations. Quel mot prononçait-il ce jour-là? Les spécialistes ont proposé Yahvé, Yahweh, Yahweh, peut-être, mais personne ne le sait vraiment. En tout cas, ce n'était certainement pas Jéhovah, qui est un mot forgé sur une erreur de lecture, avec les consonnes du tétragramme et les voyelles de Adonai. Au fond, au risque de choquer quelques-uns, je dirais que peu importe comment on le prononçait, ce nom sacré. Et si je peux me permettre de dire peu importe, c'est que si Dieu avait jugé important qu'on continue à dire ce nom, en parlant de lui ou en s'adressant à lui, il aurait été tout à fait capable d'en préserver la prononciation. Après tout, il est Dieu. Et il a préservé la Bible à travers les siècles, malgré toutes les tentatives de la faire disparaître. Si prononcer le tétragramme sacré avait été important, le Nouveau Testament, écrit en grec, serait rempli de la transcription en lettres grecques de ce nom hébreu. Mais la réalité, c'est qu'on ne trouve nulle part le tétragramme sacré dans le Nouveau Testament, qui emploie plutôt les mots Dieu, Seigneur, Père et plusieurs autres. En réalité, ce qui compte, ce n'est pas le mot lui-même, mais ce qu'il signifie. Le nom dans la Bible, c'est la personne, la personnalité. Ce qui compte pour nous, c'est de comprendre que les 4 lettres du tétragramme
sont liés à la racine du verbe être. Dieu est. Il existe de toute éternité, il est à la base de toute chose, il est toujours là, il demeure le même. Comme l'exprime le psaume 90, un texte que j'aime beaucoup, où le psalmiste met en contraste la brièveté de la vie humaine et la permanence de Dieu. Je lis avec vous psaume 90, les versets 2 à 4. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, « Fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. » Mais la révélation extraordinaire de la Bible et du tétragramme sacré, c'est que ce Dieu qui est éternel, infini, au-dessus de tout, est aussi « je serai », le Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes, qui se manifeste dans nos vies, qui veut nous sauver, nous changer. On trouve d'ailleurs un nombre impressionnant de textes dans lesquels le tétragramme est associé à une action en faveur des hommes. Par exemple, Adonai Iré, le Dieu qui pourvoit. Adonai Shama, le Dieu qui entend. Adonai Raphé, le Dieu qui guérit, et beaucoup d'autres. Pour bien montrer qu'il ne peut pas être enfermé dans un nom, Dieu se révèle dans l'histoire humaine et dans les pages de la Bible sous plusieurs autres noms qui révèlent différents attributs de sa personne, différentes facettes de son caractère. Par exemple, lorsque Dieu parle à Abraham, qui est âgé de 99 ans, il se présente sous un nom qui correspond parfaitement à la situation. On trouve cela dans le livre de la Genèse au chapitre 17 et au verset 1er. Alors qu'Abraham avait 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu puissant. Marche devant moi et sois intègre. Je mets mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême. » Ici, il est question du Dieu puissant, El Shaddai en hébreu, que plusieurs versions traduisent « Dieu tout-puissant ». Cette appellation de Dieu, Shaddai, revient une soixantaine de fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Elle met l'accent sur le pouvoir de Dieu, sur sa force, sa grandeur. C'était certainement la manière appropriée de se présenter à Abraham pour lui annoncer quelque chose d'inouï, d'impossible. Sarah, son épouse, âgée de 90 ans, allait mettre au monde un enfant, l'enfant de la promesse, Isaac, qui deviendrait le père du peuple d'Israël et ultimement l'ancêtre du Messie. Seul El Shaddai pouvait accomplir un tel miracle. Parmi ceux et celles qui ont appelé Dieu El Shaddai, on trouve aussi Marie, la mère de Jésus, qui a lancé un chant de reconnaissance envers Dieu alors qu'elle aussi vivait une grossesse miraculeuse et qu'elle portait en elle le Sauveur du monde. Je trouve ce texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er, versets 48 et 49. « Voici, désormais toutes les générations me diront heureuses, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Vous et moi, nous ne sommes ni Abraham ni Marie. Et pourtant, nous pouvons découvrir et reconnaître Dieu comme El Shaddai, le Tout-Puissant, par des expériences personnelles avec Dieu, à travers l'action de Dieu dans la vie de ceux qui nous entourent. On réalise qu'il a vraiment une puissance extraordinaire pour changer les vies, pour les transformer. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Il est écrit, on vous propose régulièrement des émissions de témoignages dans lesquelles Dieu se révèle comme El Shaddai, le puissant, le Dieu de l'impossible. Je pourrais mentionner encore bien des noms qui sont employés dans la Bible pour évoquer le Dieu unique. Adonai, que j'ai déjà mentionné, le Seigneur, un nom qui parcourt toute la Bible et qui d'ailleurs dans le Nouveau Testament est aussi appliqué à Jésus-Christ. El Elyon, le Dieu très haut, un nom qu'on trouve particulièrement dans le livre des Psaumes.
et qui au Proche-Orient ancien était employé même par les non-juifs pour désigner le Dieu suprême et créateur. Kedosh Israël, le Saint d'Israël, un nom qui revient sans cesse dans le livre du prophète Ésaïe, et bien d'autres noms encore. J'en profite pour vous inviter à commander notre offre de la semaine, un petit livre très instructif et très inspirant. Il s'intitule « Les noms de Dieu ». Alberto va vous le présenter plus en détail dans quelques instants, mais je vous encourage vraiment à vous le procurer. Mais je veux terminer cette courte présentation en rappelant la manière dont Jésus lui-même aimait appeler le Dieu du ciel. Plus de 150 fois dans les évangiles, on nous rapporte que Jésus parlait de Dieu comme son Père, comme notre Père qui est aux cieux, pour reprendre la formule de la célèbre prière. Cette appellation de Dieu comme Père, on l'a trouvée déjà ici et là dans l'Ancien Testament. J'en lis un exemple, un beau texte du prophète Ésaïe au chapitre 64. « Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » On voit ici qu'appeler Dieu notre Père, c'est d'abord reconnaître qu'il est celui qui nous a donné la vie. Parce qu'au-delà de notre père et de notre mère biologique, toute vie vient de lui et soutenue par lui. Une des conséquences inévitables du fait d'appeler Dieu notre Père, c'est que nous reconnaissons par la même occasion que tous les hommes sont nos frères. C'est certainement en nous retrouvant autour du Père que peut naître la vraie fraternité entre les hommes. Évoquer Dieu comme notre Père, c'est aussi le voir comme celui qui prend soin de nous, qui veille sur nous, avec qui on peut avoir une relation de proximité, d'intimité, de dépendance et d'amour. Même si certains d'entre nous n'ont pas eu le privilège de grandir avec un père tel qu'il devrait être, on a tous au moins une idée de ce que pourrait être un vrai père. Quelqu'un qui aime, qui guide, qui protège, qui est complice, qui discipline avec affection, qui sert de modèle, de point de repère pour ses enfants. Eh bien, Dieu est tout cela et encore bien plus. On sent toutes ces dimensions dans la relation que Jésus entretenait avec son Père du ciel. Il l'exprime à de nombreuses reprises. Par exemple, dans ce beau passage de l'Évangile selon Jean que je vais lire avec vous, Jean chapitre 10 et Jean chapitre 17. « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Et dans Jean 17, « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » C'est un immense privilège de pouvoir, comme le Christ, appeler Dieu notre Père, d'avoir la liberté d'entretenir avec lui une relation de proximité et d'intimité. Vous l'avez compris, aucun nom humain ne peut définir le Dieu de l'univers, pas même le tétragramme sacré. Il est, selon l'expression biblique, au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, notre connaissance, notre compréhension de Dieu reste bien limitée. C'est seulement quand le Christ reviendra pour établir son royaume que ces limites vont disparaître. Mais chaque nom de Dieu mentionné dans la Bible est comme un reflet de l'une des facettes de son être. La richesse de ces noms nous aide à approcher la richesse infinie de son caractère. Oui, Dieu est pour nous à la fois le Très-Haut, le Tout-Puissant et notre cher Père du ciel. Il est l'Éternel et il est aussi le Seigneur, le Maître qui conduit notre vie. Alors, apprenons à le connaître. Faisons-lui de plus en plus confiance. Entretenons une relation étroite avec lui. Et marchons sur le chemin de la vie éternelle qu'il a préparé pour nous. Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs.
Notre Dieu, toi qui es le créateur de l'univers, un Dieu infini, un Dieu que l'on ne peut comprendre pleinement, tu es en même temps ce Dieu tout proche, ce Dieu que tu nous permets d'appeler notre Père. Merci infiniment de t'être révélé à nous à travers la Bible, à travers Jésus, et merci de nous permettre de t'ouvrir notre cœur en toute simplicité, comme je le fais maintenant. J'aimerais te prier pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment et te demander qu'ils puissent eux aussi, en toute simplicité, avec confiance, t'ouvrir leur cœur, apprendre à te connaître et recevoir tout ce que tu en réserves pour eux. Merci d'entendre cette prière et d'y répondre au nom de Jésus. Amen. On se retrouve pour la présentation de notre offre de la semaine, donc ce livre intitulé « Les noms de Dieu ». Alberto, bonjour. Bonjour Rémi. Tu l'as entre les mains, ce livre? Oui. Et oui. tu peux nous en dire quelques mots? Oui, donc écrit par Guy Zeller, comme le titre l'indique, hein, les noms de Dieu, on va y retrouver une vingtaine de noms de Dieu. Donc, tu as mentionné le Yahvé, par exemple, donc on trouvera une réflexion là-dessus. On va également trouver d'autres noms qui sont accordés à Dieu, donc également mentionné El Shaddai. Il y aura également d'autres noms, Yahweh Shammah, tu as mentionné ici Yahvé Rapha. Donc, ici, l'auteur va aller chercher le nom. Et ce que j'aime beaucoup, s'il ne va pas trop rentrer dans les détails, oui, il va donner une description de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Ça signifie ce que le mot signifie. Voilà. Mais ce que je trouve le plus important, c'est qu'il va présenter Dieu, c'est-à-dire le caractère de Dieu à travers ce nom. Parce que je trouve que qu'est-ce qui est le plus important, c'est pas juste de savoir que tel nom, puis l'utiliser. Ça veut dire ça, mais... C'est cool de le dire en telle langue, en hébreu, ouais. etc. Non, c'est dire qu'on a un Dieu qui est présent, qui se manifeste à nous de différentes façons. Comme tu l'as mentionné, il se présente à nous en sachant qu'on a besoin de tel aspect de qui il est, de son caractère, par exemple. Donc ça, c'est l'intérêt de ce livre. C'est un côté très, très pratique, très relationnel, c'est ça? Voilà. Donc au-delà c'est pas académique dans le sens de on cherche à savoir combien de fois le mot apparaît, etc. Non, voici la définition de ce nom, puis voici comment est-ce que ce nom peut m'aider dans mon cheminement spirituel. En plus de ça, c'est un livre, je vois, qui se présente, qui n'est pas très gros. Oui. Chaque nom, ça va être quoi, 2 pages? C'est ça. Donc, il y aura des versets où est-ce qu'on retrouve le nom en question. Une petite méditation, je ne sais pas si je devrais appeler méditation, parce que c'est peut-être un peu plus, mais pratique. Et à la fin, on retrouvera des questions à méditer qui vont nous faire réfléchir également sur notre vie. Donc, un petit livre intéressant à se procurer pour la somme de... 12 plus les frais de port. Bon, ce qui est très, très abordable. Oui. Ouais. Tout à Donc, fait. on vous encourage à vous procurer ce livre sur les noms, intitulé « Les noms de Dieu ». Ouais. Il nous reste juste 1 minute. Peut-être juste dire un petit mot sur quelque chose de très important, qu'on considère très important, il est écrit, les petits groupes de partage. Oui. Donc on a des petits groupes, hein, des moments dans lesquels on peut se tourner vers d'autres personnes, d'autres croyants, comme tu as mentionné, expérimenter ce Dieu qui est tout-puissant. Donc, c'est des moments dans lesquels on a des groupes dans lesquels on peut partager notre foi et grandir à travers l'étude de la parole. Et nous en avons quelques-uns tout partout à travers la province. En présentiel, sur Zoom également. On donne des formules différentes. Oui. Donc, on peut rappeler à nos auditeurs que si ils ont le désir de pouvoir partager aussi sur le plan biblique, mais aussi parfois sur le plan de ce qu'ils vivent, ces petits groupes sont d'excellents endroits pour pouvoir justement échanger et grandir. Voilà, les soutenir et les encourager dans leur cheminement spirituel. Alors, si on est intéressé par un petit groupe, qu'est-ce qu'on fait, Alberto? Donc, ils peuvent nous contacter, nous appeler. Ils peuvent également visiter notre site web, ilétécrit.tv. Vous allez retrouver une section petits groupes, groupe de partage, dans laquelle ils vont pouvoir voir l'information, comment ça se passe, les déroulements lors d'une rencontre. Et puis, je suis convaincu qu'ils peuvent également s'inscrire. Nous, on va recevoir l'inscription, puis on va pouvoir les rediriger vers un des groupes. Donc, si vous voulez notre offre de la semaine ou participer à un petit groupe, voici nos coordonnées. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilétécrit.tv.
ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Voilà, en terminant, je veux vous saluer de la part de toute l'équipe Il est écrit, que je remercie au passage. Que vous soyez dans la région de Montréal, dans la région de Québec, à Sherbrooke, à Gatineau ou ailleurs au Québec, au Canada ou dans le monde francophone. Merci de votre fidélité à l'écoute d'Il est écrit. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilétécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.